Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir avec le 7e épisode de notre spécial Noël 2021. Ce sera une recette de lait de bain. Je vous propose deux versions différentes de la recette. Une version sans colorant ni fragrance mais avec des fleurs séchées. Et une deuxième version qui sera colorée avec des micas et parfumée avec une fragrance. Donc là j'ai tout préparé pour la première. Il vous fera pour la réaliser des petits bols. Donc là, moi je me suis embêtée à tout peser séparément, mais un bol suffira. Il vous fera également une passoire fine, ça je vous le conseille énormément, puisque comme vous voyez par exemple le lait de coco fait des grumeaux, et j'aime pas avoir ça dans ma formule, je préfère que toute la préparation soit lisse. Il vous faudra donc des cuillères pour doser vos ingrédients. Une petite touillette, moi ça m'a fait les deux, j'ai dosé et je vais mélanger avec. Une pipette pour la fragrance, une balance si vous en avez une, et des jolis pots donc pour mettre votre préparation. Pour la première, j'ai choisi un plus gros pot que son volume à cause de l'ajout des fleurs. Et encore, j'ai trié mes pétales d'hibiscus pour qu'elles soient un petit peu plus fines. Ici, j'ai du lait d'amande en poudre, du lait de coco en poudre, de l'avoine, donc c'est une farine d'avoine, colloïdale, pardon, c'est très fine. Ici, j'ai 3 sortes de fleurs séchées, ici j'ai la camomille, ici j'ai la lavande, et ici j'ai de l'hibiscus. Je vais venir passer une à une mes 3 poudres dans ma petite passoire, ça va prendre un petit moment, donc je vais vous accélérer cette partie. Je viens mélanger les 3 laits ensemble. Une fois qu'ils sont bien mélangés tous les 3, je viens leur ajouter les fleurs séchées. C'est bien mélangé, je prends mon bocal propre et désinfecté et je viens gentiment transverser mon mélange. Je remplis jamais mes pots en entier. Pour ce genre de produit encore plus, parce que je vais venir y glisser une cuillère pour que la personne puisse disperser son produit sans mettre ses mains à l'intérieur, pour éviter bien sûr que notre préparation disparaisse trop vite ou moisisse. Donc là vous avez à peu près l'équivalent selon bien sûr la quantité que vous souhaitez utiliser. Je leur mets une petite cuillère en bois exactement comme celle-ci.
Je les commande par 20 sur internet. C'est des petites cuillères normalement pour servir le café ou les choses comme ça. Et en fait je mets la cuillère, je vais pas la mettre parce que c'est pas la même chose, dedans, et les personnes n'ont plus qu'à la prendre. Donc je conseille 2 cuillères pour un bain, mais il y a des personnes qui vont en mettre qu'une et il y en a d'autres qui vont en mettre 4. Donc la durée ne sera pas les mêmes selon l'utilisation. Ça c'est la version naturelle, on va dire, avec que des fleurs séchées à l'intérieur. Et là je vais vous préparer la version colorée et parfumée. Pardon. À tout de suite. Je vous retrouve maintenant avec la deuxième partie. Nous avons lait d'amande, lait de coco, avoine. Ici j'ai de la farine de coco avec nos 2 colorants. Je vais venir les mélanger et ensuite je viendrai ajouter la fragrance, ce qui permettra à la farine de coco de l'absorber et de mieux la disperser dans nos autres laits ensuite. J'étais partie sur du bleu, mais la personne à qui c'est destiné m'a demandé du turquoise. Donc j'ai modifié mes plans. Voilà, j'attrape. Je vais utiliser une pipette pour être sûr de ne pas dépasser, vu que j'ai une grosse bouteille. Il faut être délicat et aller vite en même temps, ce qui fait rarement bon ménage. Voilà. Je me dépêche maintenant de venir la distribuer dans ma farine de coco. Ça marche avec toutes les farines. Alors j'ai jamais essayé avec des farines genre blé. J'ai essayé pour l'instant avec une farine de riz et une farine de coco. C'était une astuce que j'avais trouvée sur la chaîne Soy & Shea. C'est une savonnière australienne qui fait également des bijoux, des bougies et des produits de bain comme ça, des laits. Je vais venir maintenant, comme tout à l'heure, passer chaque poudre dans la passoire. Je vais commencer par l'avoine puisque c'est celle qui pose le moins de problèmes. Elle n'a pas de grumeaux, elle a juste des grains un peu trop épais. Maintenant que j'ai enfin réussi à passer mes 3 poudres, je vais brièvement les mélanger. Et je viens maintenant ajouter mon mélange, fragrance, colorant, farine de coco. Et si vous êtes comme moi et que vous avez déjà l'épaule en vrac, et ben c'est pas la meilleure partie pour nous. Il va falloir mélanger, casser les grumeaux, remélanger. Je disais donc qu'il va falloir mélanger tout ça. Ce qui est facile, c'est que vu qu'il y a du colorant, tant que l'intégralité de notre mélange n'a pas pris une nuance bleutée, c'est qu'on n'a pas réussi à tout mélanger. Je vais changer pour prendre un fouet. Voilà, donc je vais continuer à faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de petits points bleus et que mon mélange soit complètement homogène. Voilà, on obtient donc un mélange homogène, légèrement bleuté. Donc vous le voyez vert à la caméra, mais il est plutôt turquoise très léger. Quand je retire mon fouet, je vois qu'il n'y a rien qui reste collé dessus, donc on n'a pas de grumeaux de fragrance mal mélangés. Je vais pouvoir procéder au remplissage de mon petit pot.
Et donc ce qui reste, je vais le mettre dans un pot pour moi, puisque c'est la partie qui me revient. J'allais dire, je m'étais sorti un pot, où est-ce qu'il est parti? Il était juste à côté de moi. Donc j'ai pas la chance d'avoir une baignoire. Donc c'est vrai que ce genre de produit, je l'utilise rarement. Et en fait, ce que je compte en faire, c'est... il va être trop gros mon pot. C'est de l'utiliser en bain de pied. Pour adoucir mes talons spécifiquement. J'en ai mis un petit peu partout, mais on va rien dire. Donc j'ai un pot à offrir, qui était donc prévu pour une amie. Et un petit pot pour moi. Que je vais refermer tout de suite. Je vous prends les photos et je vous poste ça donc pour Noël, en espérant que cette recette peut vous plaire ou peut inspirer en tout cas des idées pour les prochaines fêtes par exemple. Pour la Saint-Valentin, ça peut être très sympa. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt, au revoir.